Il est essentiel de différencier les règles de droit des autres règles existant dans la société, comme les règles de morale ou les règles de bienséance. Ce qui va différencier les règles de droit des règles de morale est le fait que la violation des premières est sanctionnée par l'État, alors que la violation des secondes n'intéresse pas l'État. Il n'est pas possible par exemple de saisir le juge parce qu'une personne n'aime pas son prochain, du moins tant que cette personne n'attaque pas physiquement ou verbalement ce dernier. Si les règles de droit sont différentes des règles morales, notamment eu égard à leurs sanctions, il convient néanmoins de noter que certaines règles de droit découlent de la morale. Il est possible de citer l'article 371 du Code civil, selon lequel l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. Une règle morale se transforme en règle de droit lorsque l'État sanctionne sa violation. La règle de droit, comme toute règle, est générale et impersonnelle. Par exemple, l'article 9 du Code civil dispose « Chacun a le droit au respect de sa vie privée » ou encore l'article 10 du même code dispose « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Ces deux articles utilisent le terme « chacun » qui renvoie à toute personne soumise au droit français. Ils sont donc très généraux. Les règles de droit ne sont pas toujours aussi générales. En effet, en pratique, les règles de droit visant globalement toutes les personnes soumises au droit français sont rares. Les règles de droit ont le plus souvent vocation à s'appliquer à une catégorie de personnes. Par exemple, l'article 165 du Code civil dispose « Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence. » Cette disposition, bien que générale, a cependant un domaine limité, puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes se mariant. Même limitée dans son domaine, la règle de droit garde un caractère général. C'est pourquoi elle ne désigne jamais une personne en particulier. Elle régit un type de situation donnée, comme la célébration du mariage, ou un groupe de personnes déterminées, comme les enfants. Nous l'avons vu, l'article 371 du Code civil, par exemple, dispose que l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. Cette règle de droit s'applique à tous les enfants qui ont un père ou une mère vivant. Les règles de droit peuvent poser des principes et prévoir des exceptions à ces principes. Toutefois, les règles de droit d'exception, pas plus que les règles de droit posant des principes, ne peuvent être des dérogations individuelles, c'est-à-dire des dérogations uniquement pour telle ou telle personne nommément désignée. Une loi ne pourra pas par exemple disposer que l'article 371 du Code civil ne s'applique pas à monsieur Julien Dupont. Par exemple, selon les dispositions de l'article 144 du Code civil, l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. Il s'agit donc d'un principe s'appliquant à toute personne souhaitant se marier. L'article 145 du Code civil prévoit toutefois une exception, puisqu'il dispose « Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. » Cette exception est également générale. Il n'est pas écrit « Monsieur X et Mademoiselle Y, bien qu'ayant moins de 18 ans, peuvent convoler en juste noces ». Cette exception peut s'appliquer à toute personne ayant moins de 18 ans et souhaitant se marier, si elle justifie de circonstances exceptionnelles. Une règle de droit est une règle obligatoire dont la violation est sanctionnée par l'État. Le caractère obligatoire de la règle de droit se justifie par sa finalité sociale. La règle de droit est destinée à organiser la société et en particulier à régir les rapports entre ses membres. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle soit respectée. Afin de faire respecter les règles de droit, l'État a à sa disposition la force publique.